はいどうも、ボンサル TV のアマディニです。皆さんこんにちは。今日はなんと第1回日仏架け橋プロジェクトの面接が始まります。架け橋プロジェクトとは、日本に行きたい熱い夢を持っているフランス人を私たちが全力でサポートいたします。このプロジェクトの詳しい内容は以前投稿したこの動画にあります。ぜひ概要欄をチェックしてください。今から4組が私たちボンサル TV と一緒に面接していきます。視聴者の皆さんが面接動画を見て一番応援したいと思った参加者に1票入れてください。そして結果発表で一番投票数が多い方の来日と夢を私たちが全力でサポートいたします。で、その様子は私たちの YouTube チャンネルでアップしますので、ぜひお楽しみください。ただし投票は視聴者さん1人に1票だけになりますのでご注意ください。投票場所なんですけど、この動画の概要欄とコメント欄の一番上にあります。投票ページを開いたら一番応援したい参加者のお名前にタッチしてください。参加者のお名前の順番が面接の動画の順番通りになっておりますのでご安心ください。投票期間はこの動画の投稿日から1週間になりますので、この面接動画に参加してくれた方も皆さんの投票をお待ちしておりますので、ぜひたくさんの投票お待ちしております。では今回はどういう人が参加してくれてるのか、ぜひお楽しみください。Je me présente, donc je m'appelle Léo, j'ai 20 ans. Pourquoi j'aime le Japon? C'est parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, moi j'ai commencé avec les animés du coup. Puis après, je me suis intéressé quand même à l'art culture. Puis du coup, avec le voyage du lycée que j'ai pu faire, en y allant, ça m'a encore plus donné envie d'y rester, quoi. Comme voilà, renforcer les liens France-Japon, là. Ah, ça m'a plu direct. Heureusement d'ailleurs tu m'as parlé du projet. Donc, est-ce que tu peux réexpliquer un peu ce que c'était donc ce projet avec le lycée, dans quel club tu es, pour certaines personnes qui n'auraient peut-être pas vu en fait vos vidéos? Je suis dans un club japonais au lycée. Donc en gros on apprend le japonais tous les mercredis après. Et donc le projet qui avait été fait avec le lycée, c'est qu'on souhaitait donc pouvoir aller voyager au Japon. Donc ça nous a mis 2 ans avant de pouvoir partir. Pas demandé un seul centime infirmier. D'accord, t'as Non, tout fait j'avais bossé février dernier jusqu'à octobre dernier. D'accord. Donc ouais, vraiment j'ai fait que de m'enchaîner les travaux, quoi. T'as fait quoi comme travail par exemple? J'ai fait de la mise en rayon dans un magasin. Puis les livraisons aussi. Donc des fois j'étais même tout seul dans le magasin parce que c'était le jour de repos de la directrice, tout ça. D'accord. T'as fait ça pendant à peu près 1 an et après t'as eu après les fonds avec toutes les actions du lycée, t'avais fait C'est ça. On avait réalisé des actions avec le lycée et les profs pour pouvoir partir. Moi j'ai un gros problème avec la valeur de l'argent. Genre profiter sur les autres, j'aime pas trop ça. C'est pour ça que je retravaille de mi-juin à milieu juillet. D'accord, ok. J'ai anticipé ça. Ah non, j'ai direct repris le travail. Donc est-ce que déjà tu pourrais m'expliquer un peu pourquoi tu as envie de revenir une 2e fois? Et puis qu'est-ce que tu attends en fait de ce voyage? Déjà pourquoi je voudrais y revenir? Je suis trop à l'aise dans ce pays, genre c'est ma 2e maison, j'ai l'impression. D'accord, c'est Même si intéressant j'y ça. vis pas, je me sens comme chez moi. Et pourquoi? C'est quel aspect de la culture ou des gens de la ville qui te fait Déjà, ressentir ça? les gens qui sont hyper polis, tout ça. Les magasins ouverts 24 heures sur 24. Ça sauve la vie. Ils ont des règles, des fois c'est très précis. D'accord. Mais une fois qu'on les connaît, en vrai ça va, genre on s'habitue vite. Déjà j'aimerais bien essayer de voir une journée de travail, de voir comment ça se passe là-bas. Des métiers que je connais moins mais j'aimerais peut-être bien découvrir. En fait la vie au Japon, en dehors du tourisme. D'accord. 2 trucs que j'aimerais bien éclaircir. Je me demande pourquoi ils s'excusent tout le temps même quand ils ont rien fait. D'accord. Ça m'intrigue de ouf parce que c'est pas en France qu'on verrait ça, quoi. Pourquoi ils se tuent autant à leur travail? Parce que genre je sais que là-bas leur travail c'est sacré.
Mais pourquoi genre se donner autant? En fait, ils se donnent plus à leur travail, puis du coup, tu les vois souvent, ils s'endorment un peu partout. Et même leur vie de famille à côté, c'est compliqué. Ouais, c'est pourquoi se la donner autant et du coup, pas trop profiter de sa famille, quoi. Et est-ce qu'il y a par exemple un rêve que tu aimerais réaliser au Japon et que, bon, même si c'est un truc qui te paraît inaccessible en fait, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais réaliser en fait là-bas? Parce que j'ai pas pu visiter tout ce que je voulais visiter. C'est le marché de Nishiki, à Kyoto. Le duel Ponto Shodoni, le temple d'art et d'argent du coup. Oui, bah forcément, mais bah, moi, ça serait y vivre dans la mode. À la limite, même si j'y crois pas trop, peut-être faire mannequin, quoi. Vraiment, je pense que c'est mon plus grand rêve. Mais bon, c'est pas facile, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as appris de ton voyage au Japon, de ton tout premier voyage? Est-ce qu'il y a des choses... Bah, déjà, c'est ma politesse. D'accord. Genre, bah, des fois, maintenant, ça m'arrive de m'excuser alors que j'ai rien fait. Comme au Japon, mais pareil, sur la route, maintenant... avec mes amis, on s'amuse du coup à rigoler, on attend que le bonhomme soit vert pour traverser. Ah, c'est bien ça, c'est mieux pour vous. Tu as plus trouvé ta place en fait au Japon en 12 jours qu'en France, quoi, c'est ça? Oh bah depuis tout petit. D'accord. Depuis tout petit, de toute façon, je dis à mes parents que je vais aller vivre au Japon. Ah d'accord, c'est un peu ton rêve aussi. C'est pour ça que tu apprends le japonais aussi. Ouais, voilà. Parce que c'est un peu bête de vivre dans un pays sans connaître la langue. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux juste expliquer en fait pourquoi tu as donc 20 ans et pourquoi tu es encore en fait au lycée? Donc bah du coup, j'ai été dans un lycée hôtelier, donc en cuisine. C'est pour ça que je m'y connais très très bien sur la nourriture et donc les façons de parler. En gros, j'ai jamais pu faire de stage officiellement avec un chef-chef. D'accord. Donc j'ai appris la cuisine de mon côté. Mais donc suite à ça, bah forcément, moi ça me déplaisait au bout d'un moment. Oui. J'ai jamais pu entraîner tout ça. Donc après, j'ai arrêté. D'accord. C'est pour ça que peut-être s'il y a un métier aussi que j'aimerais tester au Japon, c'est la cuisine là-bas, japonaise. D'accord, japonaise. Être une journée dans la peau d'un cuisinier japonais, quoi. D'accord. Avec, si possible, un chef et tout qui me montre et tout. Ça, je sais que j'aimerais bien. Je me rappelle, il y en a, il m'appelait le chef. Le chef? En commentaire? Ouais, il y avait écrit Léo était j'ai été surpris que Léo était un ancien chef. Ça m'a fait trop plaisir. Et que bah, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre le japonais et de partir au Japon. Donc, comme quoi, dans le mal, il y a eu du bien. Est-ce que du coup, tu as des choses en fait à dire aux abonnés, bah, du coup, qui te connaissent du coup? Après, justement, moi, je ne vais pas dire ça. Je ne veux pas qu'ils me choisissent parce qu'ils me connaissent déjà. Choisissez celui ou ceux ou celle qui vous a le plus intéressé niveau projet. Comme je dis, ouais, j'ai toujours rêvé d'aller dans ce pays-là. En plus, seul, bah vraiment, m'avancer pour mon avenir dans ce pays, quoi. D'accord. Parce que vraiment, ça a été le pays coup de cœur. J'ai pas cherché 10 000 pays, ça a été lui. Donc ouais, voilà, après, je laisserai aux abonnés choisir le destin, quoi. Merci à vous d'avoir pris votre temps pour regarder cette partie de la vidéo. Si vous n'avez pas quitté déjà. J'espère pas. Je compte sur vous. Non, ils sont trop mignons en plus. Des fois, je regarde les commentaires, ils sont trop gentils. Un commentaire dans mon cœur que je fais. Je vous adore. Bonne soirée à toi alors. Bah, merci, bonne soirée à toi aussi. Salut. Salut. Ah, bonjour. Donc bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 26 ans, je vis et travaille en ce moment en Australie ici avec Olivia. J'ai commencé à apprendre le japonais il y a quelques années, mais plutôt avec des applications. De mon côté, j'ai réussi à passer le N5, mais je pratique pas encore beaucoup, donc je suis pas encore très à l'aise à l'oral, mais bientôt j'espère. 私はオリビアと申します。今オーストラリアのキャンベラに住んでいます。日本に戻りたいです。ジュルと一緒にもっと日本のことを知りたいですから、このプロジェクトを応募しました。
Et du coup, vous faites quoi en Australie? Parce que vous m'avez dit dans la vidéo que vous vouliez aller à Kyoto et vous vous êtes retrouvé en Australie. Alors en fait, la première fois où on a essayé d'aller au Japon, pardon, je devais faire un stage de fin de master, une thèse, vu qu'on avait comme objectif d'aller au Japon. J'avais réussi à trouver un laboratoire qui m'intéressait beaucoup à l'université de Kyoto. Un mois avant le départ prévu, l'université à Kyoto a décidé d'annuler les échanges. Les frontières ont rouvert, on a cherché d'autres opportunités de voyager. On a postulé à plusieurs jobs dans plusieurs pays, qu'en Australie. Et c'est là où on a été pris. Là maintenant, je travaille à l'ambassade de France. En arrivant, je savais pas forcément quoi faire, donc j'ai commencé des études ici, que je termine maintenant. Et je donne des cours de français à l'Alliance française. D'accord, donc toi tu as fait quoi? Tu as fait 2 fois des études, du coup tu as fait des études en Australie et en France, c'est ça? Oui, j'ai étudié en Suisse d'abord, ensuite j'ai fait un master en études asiatiques à Londres. Du coup, c'était aussi pour m'occuper, trouver quelque chose à faire. J'aime bien étudier, j'ai peut-être envie de faire un doctorat plus tard au Japon. Pourquoi tu t'es intéressée au Japon? Parce que tu parles déjà bien japonais, tu as un N2, je pense. 数年前、両親と一緒に日本に旅行して、その時から日本が大好きです。Peut-être 13 ans, je pense. Non, en fait, le Japon, c'est un pays dans lequel je me suis sentie super bien, qui m'a intéressée en y allant en vacances. Et depuis, j'ai continué d'apprendre le japonais, de m'intéresser un peu toute seule, un peu quand je pouvais faire des cours à l'université, de m'intéresser à la culture, des échanges là-bas. J'y suis allée 3 fois en voyage, donc touriste, 2 fois avec mes parents et 1 fois seule. Un échange linguistique et après un échange universitaire avec l'université de Tokyo, il y a 5 ans du coup. Ce qui m'a beaucoup plu, mais en voyageant, j'ai été dans pas mal de villes différentes. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de retourner à Kyoto, parce que c'est une ville qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que ça avait une taille plus humaine que Tokyo, que c'était... Même sans Jules, on va dire, dans ton futur, tu avais dans l'optique d'aller vivre là-bas de toute façon, c'est ça? Ouais, je pense. Je sais pas vivre si j'ai envie d'y vivre toute ma vie, mais je sais que c'est un pays dans lequel j'ai envie de passer encore du temps et de... Voilà, et c'est vrai que j'ai un peu convaincu Jules de s'intéresser au Japon. C'est une partie importante de ta vie, de ce que tu aimes beaucoup, et donc c'était important que je découvre ça. Tu disais qu'idéalement, si tu pouvais te téléporter, tu passerais presque 6 mois en France, 6 mois au Japon, 6 mois en France. C'est ça. Et du coup, Jules, tu t'es intéressé à quelle partie du Japon, toi? Alors, de manière générale, on est très curieux et gourmand de nourriture. J'adore manger plein de choses différentes. Et depuis qu'on est en Australie aussi, il y a beaucoup d'influences asiatiques. Je découvre rien qu'ici déjà un peu plus de choses. Et des choses où des fois tu me dis c'est bon, mais c'est pas comme au Japon. Rien que les sushis et tout. Déjà que j'aime ça, je suis très curieux d'aller au Japon pour goûter en vrai. Quand on goûte des choses et que je trouve vraiment bon, je suis toujours... il y a toujours des réactions. Tu vois qu'il aime vraiment. Vu que je viens de Lyon en France, on fait il y a de la cuisine avec des abats, avec de la tête, du cerveau, des pieds, et donc j'ai été un peu exposé à ça en étant plus jeune, et donc j'ai toujours la curiosité de manger des choses un peu excentriques ou qui peuvent un peu particulières. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place dans votre vie pour justement aller au Japon? Déjà oui, pour moi, manger avec des baguettes, oui, c'est vrai. Dans mes cours à l'université, j'ai fait des cours sur le Japon, sur la politique japonaise, la culture, l'environnement, tout ce qui peut avoir un rapport. J'oriente tout ça parce que je sais que c'est ce qui m'intéresse. Et tu regardes les opportunités aussi. T'as postulé à une bourse pour aller faire de la recherche au Japon, plusieurs tentatives d'opportunités là-bas. J'ai moins voyagé qu'Olivia, et donc je suis très curieux de pouvoir vivre dans un environnement vraiment différent et de me confronter un peu à ça et
et un mode de vie aussi. C'est toujours différent d'y vivre que d'y être en vacances. Et j'ai jamais été en Asie, donc je suis vraiment curieux d'être plongé là-dedans, et des odeurs, de l'ambiance, du bruit. T'as une curiosité aussi pour ce qui est différent et t'es très ouvert à ce genre de choses. Et être émerveillé par les choses nouvelles, je sais pas si c'est le bon terme, mais je trouve. Enfin, voilà. J'ai l'impression que ça se ressent quand on y vit, qu'il y a une conscience des autres et de la vie en société. C'est moins individualiste que les pays européens ou même ici l'Australie. J'apprécie qu'il y a un respect des autres et une conscience de l'impact de nos actions sur le reste des gens. Et je pense que c'est un des facteurs qui explique que je m'y sens bien et que j'ai envie de faire partie de cette société à ma manière. Est-ce que y a des choses justement que tu appréhendes en allant au Japon? C'est tellement important pour Olivia, c'est tellement quelque chose de grand, que évidemment il y a un peu une appréhension que moi j'aime moins. J'ai trouvé que c'était un peu difficile parfois de se faire des amis ou de rencontrer des gens. On était très séparés à l'université. Moi je faisais les cours en anglais en fait, parce qu'il fallait un N1 pour faire les cours en japonais. Peut-être que comme c'est justement une société où il y a quand même cette distance qui fait que les gens ne vont pas forcément sincèrement venir vers toi ou pas oser être curieux, ou tu sais, peut-être parfois tu sais pas ce que les gens pensent. Et je pense que c'est aussi moi qui peux faire plus d'efforts, ou faire des activités par exemple culturelles ou sportives, ou qui auraient fait que j'aurais pu rencontrer plus de gens. Je suis un peu timide, j'ose pas forcément parler japonais, alors que je pense que je peux bien parler, mais oui, je pense qu'il faudrait que j'ose aussi aller parler aux gens, même si je vais faire des fautes, ou même s'ils vont peut-être pas tout comprendre. Il y a d'autres activités du coup à part manger qui t'intéressent, enfin c'est pas dans un sens. Non, je comprends. À part ça, Jules, dis-nous quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet, à part que Jules du coup découvre le Japon? Est-ce qu'il y a des activités que vous voulez faire? Il y a tellement, en tout cas à Tokyo, tellement de bons restaurants que de voir la partie qu'on voit pas en tant que touriste, quoi. Comme maître sushi, ça serait hyper intéressant, ou de voir un peu la scène gastronomique au Japon, elle est très développée. Le fait de prendre le train et de sortir de la ville et de s'enfoncer de plus en plus dans la campagne aussi. Je trouve des fois ça peut dire beaucoup sur un pays, à quel point les villes sont différentes entre la campagne et le centre-ville. J'ai envie d'en prendre plein les yeux, quoi. D'avoir l'occasion de rencontrer plein de locaux et d'avoir cet échange en fait culturel ou de langue, ou voilà, d'aller dans des... Mais j'ose pas forcément aller de moi-même dans des endroits où je suis pas sûre d'avoir le droit d'aller. On aime bien aller chez l'habitant souvent, ou quand on trouve sur Airbnb des logements qui sont partis de l'habitation de quelqu'un d'autre. Si des gens ont envie de nous accueillir chez eux, je sais pas, d'aller voir comment c'est. Mais je m'intéresse beaucoup à la nourriture, mais je m'intéresse aussi aux gens. Oui. Et est-ce qu'il y a des zones au Japon en fait que vous voudriez plus voir que d'autres? Je suis curieuse de voir Fukuoka et la région. Je suis pas allée là-bas et il paraît que c'est une ville très intéressante et dynamique, et aussi le côté culinaire est un peu différent avec d'autres influences aussi, donc ça m'intéresse. Moi je serais curieuse de voir ce que vous auriez à proposer, mais globalement je pense que ça serait chouette de voir un peu, de passer du temps en ville et du temps à la campagne aussi. Ouais, de rencontrer plein de gens dans les deux. Oui, d'aller rencontrer je sais pas, des artisans, des artistes. Des contacts auxquels on n'aurait pas forcément accès de nous-mêmes. Les lieux touristiques, entre guillemets, on pourra les retrouver facilement quand on y retournera. Autant profiter d'avoir des personnes sur place qui connaissent bien. C'est toujours chouette d'être avec des personnes qui habitent sur place, avec toi qui connais, qui a ta vie ici, donc c'est ce qui nous intéresse. On a regardé un petit peu quelques vidéos sur ta chaîne, et je suis très curieuse aussi de savoir tes abonnés, qu'est-ce qui leur plaît, est-ce que c'est l'échange culturel, est-ce que c'est d'avoir différentes perspectives sur le Japon. Je connais très peu YouTube, mais je suis curieuse de ce rapport-là que tu as avec tes abonnés aussi, d'avoir une chaîne comme ça peut permettre justement l'échange. Parfois à distance aussi, sans rencontrer les gens en personne. Par exemple, là, j'habite dans une ville côtière dans la région de Yamagata. Je savais pas que tu étais Oui, on pensait là-bas. que tu étais à Tokyo. Justement, ce serait cool, je trouve. Surtout ces villes moyennes, c'est dans un entre-deux
à la fois accessible, pas non plus surexposé au côté international. Je pense que je me projetais plus sur un court séjour en ville en termes de praticité. Mais non, si on peut faire ça, c'est super. Hein. Ouais. Au contraire, Ouais, c'est ouais, bien bien sûr. Curieux de découvrir Kyoto du coup pour voir ce qu'on a manqué. Merci Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bye. Merci beaucoup Eric d'être là avec moi aujourd'hui. Alors, je m'appelle Eric Perrin, j'ai 26 ans. Je suis actuellement du coup en master, donc en 5e année d'études après le bac. J'habite dans le sud-est de la France, dans le Var, Vous habitez où dans le Var? à Tarado, à côté des Arcs, pas loin de Draguignan. Je sais pas si vous connaissez. Si, je connais, mes grands-parents habitaient vers là et mon frère est né à Draguignan, donc je connais très bien. D'accord, ah bah voilà, je suis du coin. Quel est votre but en fait de participer au projet? Qu'est-ce que vous aimeriez faire au Japon? Quel est votre rêve à réaliser en participant à ce projet? Il y en a plusieurs. Déjà, globalement, ce que j'ai envie de faire, si je vais au Japon, c'est vraiment, je l'avais un peu expliqué dans l'autre vidéo, c'est vraiment ce qu'est la vie au Japon. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on le voit à travers le prisme des animés ou des jeux, donc c'est assez biaisé. Et j'aimerais vraiment pouvoir le vivre de l'intérieur, en fait. J'aimerais pouvoir vivre quelques journées avec des Japonais, pouvoir aller faire mes courses dans un combini, cuisiner avec eux, pourquoi pas. Vraiment découvrir ce qu'est la vie là-bas. Bon, alors évidemment, à côté de ça, il y a plein de choses magnifiques à voir, je pense au temple notamment, on n'a pas ça, on a des choses sympas chez nous, mais c'est tellement différent que c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Mais voilà, vraiment, moi, mon point numéro 1, ce serait d'apprendre, de découvrir ce qu'est la vie au Japon. D'accord. Donc voilà, c'est un petit peu les différents projets que j'aimerais. Notamment, je sais pas si vous avez des abonnés qui aiment cuisiner, mais moi, un truc que je pourrais trouver très marrant, c'est apprendre à des Japonais à cuisiner des profiteroles au chocolat. Et eux, ils m'apprennent à cuisiner un plat typique. Je sais que quand j'étais en Lituanie, j'ai 2 amis japonaises qui m'ont fait goûter des okonomiyaki, c'était super bon. Et... Donc vous savez faire les profiteroles au chocolat? Oui, C'est intéressant, j'adore les profiteroles. je l'ai fait à la crème. Ah bah c'est très bien, c'est ce que je préfère aussi donc. Plus que faire des endroits touristiques, ce serait vraiment en fait à vivre auprès des Japonais. C'est ça. Pourquoi pas essayer de, par exemple, d'aller dormir chez l'habitant, voir un peu la vie, comment ça peut se passer. C'est plus en fait dans cette optique-là que vous voudriez venir en fait, c'est ça. C'est ça, j'imagine beaucoup plus effectivement vivre aux côtés de Japonais que aller faire le tour des grandes rues de Tokyo. Ça peut être intéressant en Tokyo, mais moi j'imaginais passer une journée ou deux, pourquoi pas pour découvrir certains coins, et puis après voir vraiment avec des Japonais, à Tokyo ou ailleurs d'ailleurs, ça peut être à la campagne, en ville, peu importe, c'est vrai que j'aime bien la campagne, mais ça peut être un peu partout. Voilà, comment vivent les Japonais, c'est vraiment ça qui m'attire. Par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez faire en fait avec des Japonais par exemple? Quelles expériences globalement que vous voudriez faire en fait auprès de ces personnes-là? Voir ce qu'eux ils peuvent faire, si c'est un karaoké, le karaoké, si c'est faire les courses de la semaine, cuisiner, sortir avec des amis, ça peut être, voilà, bon cinéma ça va être marrant sans sous-titres, mais voilà, plein d'activités comme ça. Après, si eux ils connaissent bien le coin et qu'ils ont envie de me faire découvrir leur région, me dire bah tiens là-bas il y a un temple pas très connu, ou ici il y a ce restaurant-là que les touristes connaissent pas, un yatai ou je ne sais pas quoi, qui leur parle de leur enfance, ou quelque chose qui raconte une histoire en fait. Je suis pas très mouton, et non ça peut être goûteux, ça peut être marrant d'essayer de goûter. Le Japon à Hokkaido. Le mouton, pardon. Je suis pas très fruit de mer. Je veux dire, les moules, pourquoi pas, mais au-delà, tout ce qui va être huîtres, les couteaux, tout ça, j'ai pas l'habitude, c'est pas que j'aime pas, mais je goûte de tout. Quitte à pas aimer, ça c'est pas un souci. Dans votre vie, qu'est-ce que vous avez fait en fait pour pouvoir aller au Japon par exemple? Alors il y a plein de choses. Bon, tenir les baguettes, oui. Japonais, je mange avec des baguettes. Ensuite, c'est vrai que j'avais commencé à préparer un voyage au Japon. Donc ça, c'était quand c'était un peu avant les Lituanie, en fait, j'avais mis de l'argent de côté pour y aller. Malheureusement, il y a eu plein de problèmes, on était rapatriés avec le Covid, etc. Donc ça a reporté en fait mon voyage. Donc on a essayé de traîner, je me suis dit je vais le faire plus tard. Au final, mon petit frère a commencé les études
Et comme c'était un peu la galère pour payer le loyer, je l'ai un peu aidé. Au final, j'ai mangé dans ces réserves-là. Et... Bon, là, j'ai plus beaucoup de côté pour y aller, mais du coup, j'avais prévu d'y retourner, mais je voyais plus ça dans 5-6 ans, disons, quand j'aurais trouvé un boulot que je pourrais mettre de côté, etc. Et sinon, en termes de culture japonaise, bah, c'est vrai que je me suis intéressé, je regarde des fois des sites, j'ai quelques jeux pour apprendre le japonais, il faudrait que je m'y remette sérieusement, mais je m'intéresse à la culture japonaise avec des magazines, des vidéos qui parlent du Japon, des gens qui font visiter, d'autres qui expliquent par exemple les coutumes. C'est vrai que certaines coutumes japonaises, on n'a pas idée, je me rappelle une fois, j'ai dû le mettre super mal à l'aise, le pauvre. Ce genre de choses, ça peut être intéressant à découvrir pour éviter de faire des erreurs encore. Ça, d'ailleurs, s'il voit la vidéo, je suis désolé. Vous parlez pas japonais, enfin quelques mots Watashi wa namae wa Heriku desu. Hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu. Mais je vais pas être capable très succinctement, si je peux. Est-ce que ça va bonjour, au revoir, des politesses. Là, clairement, si je suis pris qu'on organise ça, ça va me booster. Et je vais bien potasser ça d'ici la rentrée. Voilà, du coup, apprendre voilà, vraiment des règles de tout le genre des Japonais, des habitudes, en fait, typiquement japonaises. J'ai tendance à faire très attention à ce que pensent les autres, à pas les gêner. Donc je vais pas être bourrin. Quel est le point que vous pouvez appuyer le fait que les gens peuvent vous choisir? C'est une question très dure. Eh ben, j'aime beaucoup l'aventure. J'adore aller à l'étranger. Je suis pas gêné par découvrir de nouvelles coutumes, de nouvelles personnes. J'ai vraiment envie de rencontrer des personnes sur place. Donc s'il y a des abonnés qui veulent faire des trucs avec moi, cuisiner, quoi que ce soit, je suis très ouvert à ça. On peut s'amuser. Merci beaucoup à vous. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Du coup, je m'appelle Jessie, j'ai 24 ans. Je suis actuellement, j'effectue un stage pour une entreprise asiatique qui organise des stages. On a 2 destinations au Japon, on a Tokyo et Osaka. Je m'appelle Sofia, j'ai 25 ans et je suis italienne et internationale. Maintenant, je travaille dans la réception d'un hôtel. Quelles sont vos motivations, vos raisons pour participer à ce projet pour aller au Japon? J'ai découvert tout ce qui était principalement des youtubeurs français installés au Japon qui apportaient une toute autre vision, autre que la vision qui nous est transmise dans les animés, que la nourriture là-bas, c'est pas que les sushis et les ramen, que c'est très varié et que ça donne très envie surtout. Nous aimerions visiter comme les petits villages et tout ça, la vie habituelle des personnes japonaises. Tokyo. Et du coup, voilà, on a un peu cette envie de voir le vrai Japon. Personnellement, la mentalité japonaise, quelque chose qui me plaît particulièrement, trouver la beauté dans tous les objets du quotidien, dans tout ce qui est présent autour de nous. Ou du moins en France, c'est quelque chose qui est presque absent. Plus personne s'intéresse au final aux petites choses du quotidien et maintenant il faut tout le temps que ce soit dans l'exceptionnel pour être marquant. Et moi du coup j'ai toujours grandi en m'arrêtant devant un arbre parce que je le trouvais plus beau que le jour d'avant ou des choses toutes simples de la vie quotidienne avec qui au final j'avais le sentiment de jamais pouvoir échanger parce que je savais que j'allais être incompris. On vient tous les deux quand même de l'océan et donc on a quand même un lien à la mer et à tout ce qui est cuisine de l'océan, enfin fruits de mer, poissons et compagnie. On aime énormément les sushis, il faut être honnête. Et on a ça aussi, on a hâte de goûter des vrais sushis. Passer une journée avec un maître sushi ou même assister par exemple à l'achat du poisson au marché, ça c'est quelque chose qui est très intéressant. D'accord, donc ça serait un peu l'expérience que vous voudrez réaliser. Oui, ce serait le highlight, oui c'est ça. Alors, quels sont les points dont vous pourriez être fier de dire, par exemple, j'ai essayé de faire ça pour aller au Japon? Oui, ça doit faire à peu près 5 ans que je dédie mes études et du coup, toutes les personnes que j'ai pu croiser sur mon parcours sont au courant que je fais mes études avec objectif d'aller au Japon, de vivre au Japon.
C'était mon objectif, c'est d'y aller, de m'y installer. Alors forcément, bien évidemment, de visiter avant. Si ça se trouve, je vais être je vais me prendre une claque et ça va être une expérience terrible. Je vais jamais vouloir entendre parler du Japon. Avec dans l'idée, pourquoi pas ouvrir une agence de voyage au Japon pour accueillir des Français. Du coup, j'ai fait un stage notamment pour l'entreprise Japan Travel. Et donc ça, c'était une expérience super. Tout ça, j'ai toujours cette frustration de l'avoir fait en ligne. Là, la prochaine étape... Du coup, voilà, comme j'ai dit, je me suis renseigné sur beaucoup de choses et peut-être que j'ai des attentes qui sont au final loin de la réalité. Alors attention, j'ai bien conscience des nombreux défauts du Japon. Et d'ailleurs, je pense qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, mais sur les réseaux sociaux, ça marche très bien apparemment de mettre en avant les côtés plus négatifs du Japon. C'est aussi quelque chose moi qui est très important pour moi, c'est la sûreté, la sécurité. Et forcément, pour avoir une telle sécurité, ça va avec un certain formatage des personnes, une certaine façon de penser, les personnes qui rentrent dans les cases et compagnie. Et je sais que ça a ses défauts, mais voilà, comme je pense, ça a aussi beaucoup de qualités. Et puis aussi, depuis peu, là, surtout depuis la réouverture des frontières japonaises, et j'ai un peu une volonté de redorer le blason français. Parce que je commence à voir beaucoup de Japonais se plaindre un peu des gaijin et notamment des Français. Et je pense que c'est important de montrer qu'il y a des Français qui comprennent la culture japonaise et tout simplement qu'il y a une possibilité de vivre ensemble. Personnellement, je pars du principe que quand je vais dans un pays, je dois m'adapter aux règles du pays. Et je suis convaincu qu'à un moment, je vais faire quelque chose qui ne sera pas dans les codes. Et au contraire, je pense que c'est bien qu'on me le dise. Donc je voulais juste en fait savoir l'histoire derrière ce tatouage et tout, parce que en fait tu as envie d'aller au Japon, mais tu as un tatouage. Donc en fait pour certaines personnes au Japon, en fait elles vont pas comprendre pourquoi tu aurais un tatouage en voulant aller vivre au Japon, sachant que le tatouage peut poser problème pour certaines personnes. J'ai toujours apprécié, quand j'étais à l'école, les cours sur la mythologie. D'accord. Alors c'est le bouclier viking, c'est censé protéger dans la bataille. Et par contre, si on retourne de l'autre côté, là on a le symbole du manga Berserk. Et Berserk, c'est également un manga que j'affectionne tout particulièrement. Toi, c'est un peu des talismans, on va dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'arrive là-bas avec ma barbe, là-bas ils ont pas de barbe, mon crâne rasé et mes tatouages. J'ai pas envie de leur faire peur. J'ai envie de montrer que malgré les apparences, on peut très bien vivre en collectivité. Merci beaucoup encore. Ça fait très, très plaisir d'avoir cet entretien et puis cette opportunité. Merci à vous encore et puis bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.